J'imagine que vous avez dû subir le regard pas toujours très bienveillant des recruteurs, puisque vous êtes fils d'ouvriers algériens. Racontez-moi comment ça s'est passé pour vous. Vous me disiez tout à l'heure que ça avait commencé à Torcy, en Saône-et-Loire, chez nous, avec le groupe Casino. Alors bien avant, puisqu'en fait, moi je suis mâconnais d'origine, donc bourguignon, pure souche. Voilà, et puis j'ai eu un certain nombre d'étapes professionnelles. La première, c'était à Mâcon. Et à Mâcon, effectivement, j'étais animateur d'une structure qui s'appelait la Maison de quartier des Gautrillas. Et lors de ma titularisation, on m'a dit d'aller voir ailleurs s'il n'y avait pas mieux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en plein milieu de la première, j'allais dire, vague d'incompréhension entre la société et les quartiers, donc à Vénissieux. Voilà. Puis ensuite, après, j'ai fait un passage sur Vaux-en-Velin, donc encore au moment de la deuxième incompréhension entre les quartiers et la société. Ça fait beaucoup déjà, hein. Ça fait voilà, deux et je me suis incompréhensions. retrouvé en 91, naturellement à Torcy, à accompagner les élus de cette ville et de l'agglomération à créer des passerelles entre ces jeunes qui étaient désœuvrés à l'époque et une grande surface qui était là donc et qui pouvait donner un certain nombre d'atouts, montrer à ces jeunes qu'ils avaient aussi des compétences. Et la passerelle s'est créée. Et voilà comment je suis arrivé avec Casino donc à lancer justement ces actions en direction des quartiers. Mireille, qu'est-ce que vous dites à ceux qui, comme Mansour, finalement, ont pu subir ce que Mansour appelle des incompréhensions? Il y en a qui nous regardent ce matin, peut-être des parents, des grands-parents, des enfants, tout simplement, qui peuvent aujourd'hui ne pas comprendre, finalement, parce que tout le monde ne s'en sortira pas comme vous, Mansour, on va être clair. Qu'est-ce que vous leur dites, Mireille? Bien sûr. Alors, effectivement, l'expérience de Mansour, c'est parmi ces expériences-là qu'on a aussi puisé les ressources pour monter cette association Antidiscrimination. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, déjà de nous contacter, mais aussi de leur dire que nous mettons en place des actions pour permettre simplement de faciliter cet accès à l'entreprise. Parce que la plupart du temps, nous rencontrons des personnes qui nous disent envoyer des centaines et des centaines de CV sans jamais avoir l'opportunité de rencontrer les recruteurs, de rencontrer les entreprises qui proposent les postes, les décideurs. Et nous, justement, notre travail au quotidien, c'est d'essayer donc d'abolir ces freins. Nous organisons pour ça des job dating. On aura l'occasion d'en parler. Oui, mais on va en parler tout de suite parce qu'on est dans le pratico-pratique, là. Oui, moi, j'ai noté deux informations importantes que j'aimerais avoir de votre part. Oui. La première, c'est le contact. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet, je tape, par exemple, Halte Discrimination ou Quinzaine de la diversité sur tous les bons moteurs de recherche? Bien sûr, en tapant tout simplement www.alt-discrimination au singulier.org ou alors quinzaine-diversité.org. On accède effectivement au contact de notre association. Sur toutes les pages, on retrouve vraiment le contact, on peut nous appeler. Mireille Péquignot, il y a le contact, il y a aussi les actions. Pour vous, c'est quoi les actions? Avant que je ne demande ce qu'on fait du côté des groupes Casino, mais pour vous, avec Halte Discrimination et la Quinzaine de la diversité, dans les actions, c'est quoi concrètement? Alors, les actions, nous en avons plusieurs. Alors, des actions que nous menons avec plusieurs partenaires, donc tout au long de la quinzaine, mais aussi, nous-mêmes, nous portons un certain nombre d'actions. La première, c'est l'inauguration donc de la Quinzaine de la diversité, qui aura lieu le 19 novembre, ici même, à Dijon, à BSB, Burgundy School of Business. Ça ne parle pas forcément à ceux qui sont avec nous. C'est l'école de commerce de Dijon, voilà, ça se passe là. Au quotidien, toute l'année, moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que la quinzaine, c'est par définition 15 jours. Mais toute l'année, il y a des discriminations. Voilà, parce que, bon, je répondais par rapport à la quinzaine. Toute l'année, il y a des discriminations. Ce que nous faisons, c'est effectivement du coaching, justement par rapport à ces personnes. Je disais, premier point, les personnes nous contactent et nous les rencontrons. Nous regardons ce qui ne va pas. Quand on a envoyé 100 CV et sans retour, c'est qu'il y a peut-être déjà un problème à régler du côté de celui qui envoie les CV ou celle qui envoie les CV. Et donc, on va déjà faire un travail pour bien voir de quel type de CV il s'agit et voir si, à ce niveau-là, tout est fait dans les règles. Est-ce que, par rapport aux attentes des entreprises, est-ce qu'on a vraiment les bonnes techniques? Ensuite, bien sûr, c'est aussi la préparation, le coaching, la préparation aux rencontres avec les entreprises. Et donc, toute l'année, nous organisons des sessions de recrutement où nous mettons en relation les demandeurs et les employeurs. Mansour Zeberi, vous faites des actions concrètes. Le groupe Casino s'engage dans la diversité. Les exemples pratiques, c'est quoi? Je crois que c'est clair. C'est être attentif à des demandes d'associations déjà. Et ensuite, après, de faire avec elles un certain nombre d'actions
tel que justement le job dating. Job dating, c'est simple. Ce sont des recruteurs de chez nous ou d'autres entreprises, parce que nous ne sommes pas les seuls à faire ça, mais nous sommes en Bourgogne et effectivement, on a lancé la démarche. Ouais. Ensuite, c'est de dire, préparons justement ces jeunes, alors soit pour des postes chez nous, soit pour des postes dans d'autres entreprises. Il est important que nos jeunes soient informés par le biais de nos associations et de nos entreprises sur les clés d'entrée dans l'entreprise. Et puis ensuite, le job dating sert à quoi? Sert justement à améliorer sa présentation pour avoir toutes les chances. Parce qu'en fait, la diversité, c'est quoi? La diversité, c'est permettre l'égalité des chances à tous nos concitoyens français, qu'ils soient issus de la diversité ou pas. C'est ça l'important. Puis ensuite, après, c'est de mettre le pied à l'étrier, avec des méthodes qui sont nouvelles, telles que la méthode de recrutement par simulation, c'est-à-dire qu'on ne regarde même plus le CV, on met en situation la personne et on voit ce dont elle est capable. On ne regarde pas le nom, on se dit tiens, il n'y a pas un nom un peu bizarre, une photo un peu étrange. Non. En plus, ce n'est pas nous qui gérons cette méthode de recrutement par simulation, puisque c'est un acteur public qui est Pôle emploi. Nous prenons l'engagement de passer par cette méthode. Ils suivent ces entretiens. Et à la fin, eh bien, nous, s'ils réussissent les tests, eh bien, on leur donne, si on a des opportunités, la possibilité d'entrer dans nos entreprises et dans le groupe Casino, pourquoi pas. Vous m'arrêtez si je me trompe. Gérer la diversité religieuse dans l'entreprise, ça c'est un de vos combats. Lutter contre les discriminations et les stéréotypes, on vient d'en parler. L'orientation sexuelle, l'identité du genre, évidemment. L'apparence physique. Il faut vaincre les préjugés. C'est plus facile à dire qu'à faire, quand même. Je pense que, juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi en France depuis 2001, qui découle d'une directive européenne, qui justement fait de la discrimination une lutte au quotidien. Il y a 25 critères aujourd'hui prohibés par la loi. Oui, j'en ai cité que quelques-uns. Vous en avez cité quelques-uns. Ouais. J'aurais pu dire les jeunes, les gays, les hommes, les femmes, les obèses. Enfin, il faut combattre toutes les discriminations, telles que vous avez pris les obèses. On aurait pu prendre les personnes atteintes d'un handicap. Demain, dans quelques jours, c'est la semaine européenne pour les personnes handicapées. Et puis ensuite, effectivement, vous avez parlé de la couleur de peau. Et là, c'est important, justement, de faire un travail pédagogique en direction des jeunes, certes, en direction des associations et aussi en direction des recruteurs. Tout ça pour le bien vivre ensemble. Alors là, c'est un exemple en entreprise. Ça me semblait très, très important parce qu'il y a quand même plus de 200 000 postes qui ne sont pas pourvus dans certains métiers. Et on sait que parfois, il faut faire appel à l'immigration, il ne faut pas se le cacher, pour des métiers un petit peu difficiles. On a reçu d'ailleurs sur ce plateau des personnes qui ont pu trouver des emplois en pratiquant des métiers que certains ne voulaient pas, Mireille. Bien sûr, c'est vrai qu'on le voit au quotidien, des entreprises qui relatent la difficulté à recruter dans un certain nombre de secteurs d'activité. Et dans le même temps, effectivement, ces personnes qui, en face, disent avoir le plus grand mal à accéder au poste. Et donc, vous voyez bien là que ce qu'il faut, c'est effectivement à la fois un travail de sensibilisation en direction des recruteurs, à la fois sur les questions liées au droit, comme disait Mansour, la loi qui encadre la question de la discrimination, mais en même temps, aussi la sensibilisation pour les ouvrir à l'opportunité que constituent tous les profils, quelle que soit l'origine. Mais j'aime bien rappeler quand même que la diversité, vous l'avez dit, Mansour l'a dit, 25 critères, c'est vraiment finalement nous tous. La diversité, c'est vraiment la gestion de la différence. Et c'est souvent la peur qui fait qu'on a du mal à se rencontrer. C'est les appréhensions, les préjugés, les stéréotypes qui maintiennent ces discriminations. Je rappelle qu'on retrouve toutes les infos sur le net. On tape quinzaine de la diversité dans tous les bons moteurs de recherche. Et on a les actions qui sont faites chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Vous restez avec nous, Mireille.